Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai fait un terrible cauchemar. C'était un dimanche matin. J'étais en âge d'être grand-père. Mon fils Axel était là, avec ses enfants. Il faisait beau, chaud. On profitait de ces moments tant précieux, dehors, sur une pelouse verte, sans fleurs, sans bruit, sans vie. J'expliquais à mes petits-enfants à quoi ressemblait la nature, comment nous menions nos ruches et la place qu'occupait l'abeille dans notre famille. À l'époque de votre grand-père, les abeilles vivaient à l'état sauvage. Elles n'avaient pas besoin des apiculteurs. Les colonies produisaient du miel en quantité sans qu'il soit nécessaire de leur apporter beaucoup de soins. L'essaimage naturel suffisait à lui seul au renouvellement du cheptel. Mais la situation a rapidement évolué, et malheureusement, dans la mauvaise direction. L'apiculteur s'est vu affronter des difficultés. Varroa, monoculture, néonicotinoïdes, virus, frelons asiatiques, troubles climatiques. Il fallait désormais pratiquer une nouvelle apiculture. Nous n'avions d'autre choix que de nous adapter. Les saisons étaient des plus aléatoires et le travail au rucher pénible. C'était une activité agricole où le travail n'était que partiellement mécanisé et mécanisable. Les transhumances, devenues vitales, s'effectuaient la nuit, à la suite des journées déjà longues, où la manutention de charges lourdes s'ajoutait aux chaleurs éprouvantes. Les efforts n'étaient pas toujours récompensés à leur juste valeur. Il fallait une bonne dose de courage, d'optimisme et de passion pour persévérer après de mauvaises récoltes et des pertes de cheptel occasionnées par des traitements phytosanitaires. Très rapidement, le constat était devenu tristement alarmant. Nous en étions arrivés à un point crucial. Si l'apiculteur disparaissait, l'abeille n'aurait eu que quelques années à vivre. Leurs destins respectifs étaient ainsi liés. L'apiculteur était devenu l'emblème d'un monde écologiquement responsable. Avec ses sentinelles, ils avaient à cœur de retrouver une symbiose avec la nature. Et il le fallait. Comment pouvait-il en être autrement ? On ne peut effacer 100 millions d'années d'existence pour des raisons aussi futiles et viles. Malheureusement, ce que nous redoutions tous arriva. Ils avaient même réussi à diaboliser l'apiculteur, à dire que le miel n'était pas un produit naturel, qu'il y avait trop d'abeilles et qu'elles nuisaient aux autres pollinisateurs. La situation était devenue irréversible. L'abeille disparut et en emportant l'apiculteur dans ce fléau. Ce cauchemar, nous pouvons encore l'éviter. Tout est réalisable. L'abeille transforme bien l'amertume de la fleur de thym en un des miels les plus doux et vertueux. Le fatalisme n'a pas sa place aux côtés des butineuses. Les solutions, nous les connaissons. Il nous faut juste de l'aide. Pour préserver notre environnement, l'abeille est indispensable. Pour protéger nos sentinelles, il faut des apiculteurs. Pour rendre l'apiculture attrayante, il est nécessaire de retrouver des niveaux de récolte corrects et que le miel produit en France ne soit plus sacrifié. Les sujets sont donc multiples. L'Union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée devra agir au niveau environnemental, économique, social, scientifique. L'éducation et la santé sont également liées à nos projets. Et vous tous ici avez décidé de nous accompagner. Votre rôle est déterminant. Ensemble, agissons pour un monde écologiquement responsable où l'abeille retrouvera sa place et nos enfants un avenir. Merci.